à tous, j'espère que vous allez bien. Vous vous apprêtez à voir un spectacle qui s'appelle Une bien belle année, qui est un spectacle que j'ai écrit en quelques semaines, en juin 2025. C'est un spectacle sur l'actualité. J'aime bien faire comme ça des spectacles sur l'actu que je mets en ligne gratuitement à votre disposition. Donc si vous vous dites qu'il y a des trucs qui sont pas vraiment d'actualité, en réalité c'était d'actualité en juin. Mais j'essaie de faire un spectacle sur l'actualité tous les ans, dont je vous ai sorti plein d'extraits. Si vous avez déjà vu tous les extraits et que vous attendiez comme le Messie, le spectacle entier, vous pouvez sauter directement à la fin, à peu près à 1h06 et 47 secondes pour voir juste le final, parce que j'aime bien faire une surprise pour le final. Si vous voulez me voir en spectacle, je joue un spectacle, le spectacle de stand-up que je joue depuis 2 ans, qui est pas sur l'actu mais plutôt avec un message sur la colère. Vous pouvez aller voir mon spectacle Calme. C'est les toutes dernières dates, là ça fait 2 ans que je le joue. Je vais en tournée à Cognac, à Nevers, en Belgique, un peu partout en France, à Toulouse, à Castres. Et pourtant, qui a envie d'aller à Castres? Petit rêve au spectacle que vous allez voir dans un instant. Je vous mets ici un lien dans la bio si vous voulez venir me voir en tournée. Les 2 toutes dernières dates de ce spectacle, ça sera le 6 février au Cirque d'Hiver à 19h et à 21h30. Et je ne le jouerai plus jamais après ça. Ce spectacle, il sera pas sur YouTube gratuitement. Donc c'est vraiment le moment de prendre vos places. Je vous fais des gros bisous et profitez bien du spectacle. Cœur, cœur. Comme les personnes âgées, car je suis née en 1990. Bisous. L'actualité. Ouais, ça m'a épuisé de faire le booty shake. Je suis pas en grande forme, hein, j'ai fait... Et après j'ai fait, il faut arrêter maintenant. Enfin, ça part, hein, j'ai un sein qui sort, qu'il faut remettre et tout. Oui, trop contente que vous soyez tous là, tous et toutes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, j'ai l'impression. J'observe. Trop contente, c'est trop chouette. Donc moi je m'appelle Swan Périssé, pour celles et ceux qui me connaissent pas. Et là, je vais faire un spectacle qui s'appelle Une bien belle année. C'est sur ce qui s'est passé cette année. Et voilà, bonne soirée. Et voilà. Non, n'applaudissez pas ça, enfin. Non. Et non, et tu sais, donc je l'ai écrit en 2 semaines, comme d'hab. J'ai fait une story il y a 1 mois. J'ai dit, hey, j'ai écrit un spectacle. Je n'avais rien écrit. Voilà, je n'avais rien écrit, sachez-le, je n'avais rien écrit. Et donc, je me suis interrogée. Je me suis dit, quand est-ce que j'arrête, je fixe une date, tu vois, pour arrêter de parler de certaines actualités. Et donc, vu que j'ai écrit vraiment ces derniers jours, ces dernières semaines, je me suis dit, ok, 1 semaine avant le spectacle, j'arrête d'écrire des blagues sur l'actualité. J'arrête. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut bien se passer? Voilà, c'est l'été, il va rien se passer. Samedi, fête de la musique, dimanche, 3e guerre mondiale. Bon, alors! C'était une super année pour moi, donc je suis trop contente de la finir comme ça, en faisant des blagues avec vous sur tout ce qu'on a pu traverser ensemble cette année. Restez avec moi parce que ça va être intense. Voilà, mais dites-vous qu'on est tous dans le même bateau, ou plutôt, on n'est plus dans le bateau, on est dans l'eau. Donc soit on flotte tous ensemble parce que vous riez, vous donnez de l'énergie, des encouragements, soit je coule et je vous tire avec moi. Voilà, donc, vous êtes prêts à faire ça? J'ai rien entendu, est-ce que vous êtes chauds? Alright. Le procès de Dominique Pellicot. Voilà, on commence avec une bonne ambiance. Un petit truc pour égayer un peu les chaumières. Voilà.
Donc, il y a eu le procès de Dominique Pellicot et de tous ses petits, ses petits compères, ses petits copains. C'est pas écrit, hein, vraiment beaucoup d'impro dans le spectacle. Qui ont donc violé Gisèle Pellicot. 51 hommes dans le tribunal, mais c'était quand même Gisèle qui avait la plus grosse paire de couilles. Voilà, disons ce qui est. Disons ce qui est. Et je dois dire que je trouve que Dominique Pellicot a mal fait les choses. Je dénonce, voilà, humoriste engagé. Parce que figurez-vous qu'il est possible de prendre une femme et de l'entourer d'une centaine d'hommes, ou même plus, complètement excités, et qu'elle en soit ravie. Restez avec moi. C'est possible de mettre une femme devant une horde composée exclusivement d'hommes, en chaleur, et qu'elle soit consentante. C'est un concert de Mylène Farmer. Voilà. Il faut juste faire des petits efforts, se concentrer. Sur 51 hommes qui ont été filmés en train de violer Gisèle Pellicot, qui ont été arrêtés, il y en a 35 qui ont plaidé non coupable. Et moi, ça m'a vraiment fait réfléchir à la notion de consentement. Et je me suis rendu compte que la notion de consentement chez certains hommes, c'est pas acquis. Genre, c'est pas... Vous avez entendu, j'ai dit chez certains hommes. Pas chez tous les hommes, voilà. Nodolmen. Voilà, non mais je précise. Je précise. Ouais. Je précise parce que sinon je vais recevoir des messages ce soir. Oui, mais moi. Moi. Pour moi, tous mes haters, ils ont un tout petit PC comme ça. Moi. Mi. Avec 3 lettres sur le clavier. M-O-I. Moi. Non, j'exagère. Moi. Il y a eu beaucoup de choses folles qui ont été dites pendant ce procès. Peut-être que vous avez vu des choses sortir dans la presse ou sur les réseaux. Vous avez peut-être vu une vidéo d'un avocat de l'un des prévenus, donc de l'un des violeurs, qui dit à la caméra, le truc c'est qu'il y a viol et viol. S'il n'y avait pas intention de viol, eh ben il n'y a pas viol. Ce qui est complètement faux. Voilà, c'est complètement faux. Vraiment, de façon juridique, quand tu fais de la merde, même si t'as pas fait exprès de faire de la merde, t'es toujours responsable, tu vois ce que je veux dire? Si t'es chez toi, tranquillou, et que ton voisin coupe le séquoia, et que ce séquoia tombe sur ta maison, bon, si tu vas voir ton voisin et tu dis « Excusez-moi, cher voisin, pardon. » Pas vous déranger, mais il me manque un mur porteur. Et que votre voisin vous répond « Mais oui, mais là-bas, c'est pas du tout ce que je voulais faire !» Il y a vraiment très peu de chances pour que tu répondes « Ah bon, d'accord ! Pardon, excusez-moi. » Donc vous ne vouliez pas transformer mon salon en terrasse. Pas du tout. Moi, je ferais jamais ça, je suis un mec super, vous pouvez demander à mes ex. Oh, bah d'accord, pardon. Oh, mais pardon. Où avais-je la tête? Ah là 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 là. Et non, mais c'est moi aussi, tout de suite, je m'emporte, je m'énerve, puis je vais vous dire, il y a toiture et toiture. Bah oui. Eh oui. Et ben vous savez quoi, j'appelle pas l'assurance. Allez, filez. Allez, filez, petit gardement. Petite tête de linotte. Oula, qu'est-ce que vous faites? Non, laissez-moi le tronc, je vais m'en occuper. Bon, attendez. Je vais le découper pour en faire du bois de chauffage, allez. Eh ben vous savez quoi, venez boire un pastis. Allez, on va aller sur ma nouvelle terrasse. Allez, on y va. La plupart des hommes qui ont violé Gisèle Pellicot, ils savaient très bien ce qui se passait. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. L'une des preuves, c'est que Dominique Pellicot, donc le mari de Gisèle Pellicot, il rangeait toutes les vidéos des viols dans un dossier qu'il avait intitulé « Abus ». C'est comme si tu commets un meurtre et tu écris sur le couteau « Arme du crime ».
Quoique, je trouve que le mot abus, en fait, après réflexion, c'est un peu un euphémisme. Tu sais? Est-ce qu'à chaque fois qu'il rangeait les vidéos sur son ordinateur, il était comme ça? Clic, 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 clic. J'abuse. Clic, clic. Franchement, abusé. C'est pas ouf. J'aurais dû l'appeler pas ouf. Clic, clic, clic. C'est pas ouf. Et je trouve que ce mot, il est vraiment symbolique sur à quel point, dans la société, on a l'impression que les crimes sexuels, c'est moins grave que les autres, tu vois. Je sais pas, ce mec, est-ce qu'il aurait rangé une vidéo des attentats du Bataclan dans un dossier qu'il aurait appelé Too Much? Voilà, je sais pas. Enfin, la plupart des prévenus, ils disaient qu'ils savaient pas, ok? Qu'ils savaient pas. La plupart, ils disaient « Je pensais qu'elle faisait semblant de dormir. » Ok? Il y a même un infirmier anesthésiste qui a dit « Je me suis pas rendu compte qu'elle était inconsciente. » Soit un menteur, soit un très mauvais infirmier anesthésiste, hein? Moi, j'ai pas envie de me faire anesthésier par cet infirmier. Mais c'est normal que le patient se lève, là, pendant l'opération à cœur ouvert? Bah oui, il va pisser. Ah bon, d'accord, il va pisser. Oui, d'accord. Et elle faisait semblant de dormir. Alors, vous savez ce qui se passe quand on a plus de 30 ans, qu'on se met dans un lit avec une petite couette et qu'on fait semblant de dormir? On s'endort, voilà, on s'endort immédiatement, on s'endort, c'est ça qui se passe. Et quand on est mère de famille et qu'on a un mari, qu'on est dans une relation hétérosexuelle, dès qu'on se met sur un petit truc un peu moelleux, dans un habit confortable, on s'endort. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis quand bien même on ferait semblant de dormir, vous savez ce que c'est notre fantasme? Parce qu'il y avait des gars qui étaient là, ouais, je pensais que c'était son fantasme, de se faire prendre quand elle dort et tout. Vous savez ce que c'est que notre fantasme? Que vous en profitiez pour passer un petit coup de balai, ok, voilà? Et aller faire les courses tant que vous y êtes, voilà. C'est ça notre fantasme si on fait semblant de dormir. Les rares fois où on fait semblant de dormir, c'est pour que vous nous pénétriez pas, en fait. Vraiment, c'est les seuls moments où on va faire semblant de dormir. C'est les seuls moments. Le reste du temps, on dort. Bah, c'est gros dodo, quoi. Ce qui est terrible, c'est que dans les enregistrements, on entend Gisèle Pellicot qui ronfle. Elle ronfle. Pendant les viols, elle ronfle. Donc tu vas me dire que tous les violeurs, ils se sont dit ça se voit qu'elle ronfle bien fort parce qu'elle a bien envie de se faire baiser. Enfin, ça n'a pas de sens. Ah, je sais reconnaître un ronflement de salope quand j'en entends un. Enfin, oh. Ça va, ça commence bien là. J'ai décidé de commencer avec du léger. Ouais, c'est pas ma faute, c'est la temporalité. Il y a l'un d'entre eux. Il y a l'un des prévenus dans le procès de Dominique Pellicot qui a dit violeur, le mot violeur, je peux pas, c'est trop lourd pour moi. Ah bah pardon monsieur, excusez-moi, que suggérez-vous du coup? Ouais. Je sais pas, violeur, c'est un côté un peu lourdingue, non? C'est un peu désagréable. Est-ce qu'on pourrait pas dire, je sais pas, intrus vaginal? Non, oui, vous avez raison, ça sonne toujours un peu, je sais pas, enquiquineur de femme, peut-être? Non, il y a le mot kiki à l'intérieur, comme ça donne un indice. C'est fou. Est-ce que tu dirais ça? Est-ce qu'un meurtrier a déjà osé dire ça? Un meurtrier, c'est un peu... Ça casse l'ambiance, ouais. Est-ce qu'on pourrait pas dire raccourcisseur d'existence? Peut-être? Arrêteur de vie? Peut-être quelque chose de plus... qui peut maintenir mon ego au chaud? Il y a un prévenu qui a dit... Mon sexe... a pris le contrôle. Je répète. Fin 2024, en France, il y a un homme dans un tribunal qui a regardé une juge droit dans les yeux et qui a dit « C'est pas moi, c'est ma bite ». Enfin, il y a eu des réunions avec un avocat avant, ok? Il y a une stratégie qui a été mise en place. Qu'est-ce qu'il a dit, l'avocat? Il a dit, oh, vous savez quoi? On n'a qu'une vie, YOLO. On la tente. Non mais Ils ont dû répéter ensemble. Ils ont dû s'entraîner.
Qu'est-ce qu'il lui a dit l'avocat? Répétez après moi. C'est pas moi, c'est ma bite. 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 C'est ma quoi? C'est ma bite. C'est ma quoi? C'est ma bite. C'est ma maman. C'est ma maman. C'est ma maman. Bite, 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 bite. C'est ma quoi? C'est ma quoi? C'est ma quoi? C'est ma quoi? C'est ma bite. C'est ma bite. C'est ma quoi? C'est ma quoi? C'est ma bite. C'est ma bite. C'est une partie du spectacle qui a demandé un peu moins d'écriture en amont. C'est un petit moment qu'on pourrait appeler un moment détente. Voilà. Profitez-en, c'est pour vous. C'est pour alléger ce qui vient après. Prenez ce petit moment. C'était quoi? C'était C'était le beat de trop. C'était le beat. C'était la bite de trop. Titre. La défense des accusés, les défenses des accusés, mises bout à bout, c'est vraiment un sketch. Parce qu'ils ont tous essayé de mettre des adjectifs après le mot viol. Donc il y avait genre des gens qui disaient oui, c'était un viol non intentionnel. C'était un viol par peur. C'était un viol sous emprise. Il y a un mec qui a dit c'était un viol. Le truc, c'est que j'ai pas pris de plaisir. Viol sans plaisir, il a appelé ça. 50 nuances de viol, sans vergogne, comme ça. Mais on dirait qu'il y a eu une réunion d'avocats juste avant. Ils ont fait un petit brainstorm. Alors, ce qu'on va faire, on s'assoit tous autour de la table, Nathalie. Tu nous couches ça sur un petit Google Doc, ouais. Moi, je préfère le faire par écrit. Je montre le paperboard. Allez, c'est parti. Viol non intentionnel. C'est bien noté, Michel. Très bonne idée. Viol parce qu'il a trébuché. Très bonne idée, Didier. Viol parce qu'il a trébuché. Qu'est-ce que tu dis? Mini-viol, j'ai entendu mini-viol. Super, ça, Didier, super. Mini-viol, Didier, violounet, on va appeler ça. Super. Violoncelle, allez, violoncelle, ça part en quartet. Ce procès, il a bouleversé beaucoup de femmes. En tout cas, moi, il m'a bouleversé. Beaucoup d'hommes aussi, mais j'ai l'impression qu'il s'est vraiment passé un truc parmi les femmes. Tu sais, moi, j'en ai parlé beaucoup avec mes amis, avec les femmes avec qui j'ai grandi, mes sœurs, mais aussi les femmes de ma famille en général. On s'est remémoré nos agressions sexuelles. Pourquoi on dirait que je suis nostalgique quand je dis ça? On s'est remémoré nos agressions sexuelles. Et... Ok, personne rigole à cette vanne, ok. Et donc ça a donné lieu à des conversations vraiment intenses. Parce que tu sais, les gens, ils étaient tellement choqués, ils disaient tout et n'importe quoi. Moi, mon beau-père, il a dit... De toute façon, c'est impossible que Gisèle Pellicot, elle s'en soit pas rendue compte. C'est vraiment impossible. Et je me suis dit, c'est quand même fou de la part de quelqu'un qui pense qu'il existe une petite fée dans les toilettes qui remplace le rouleau de papier toilette toutes les semaines depuis 35 ans. C'est vraiment pas possible. Oui, un petit génie des toilettes, un petit génie du PQ, voilà, qui remplace le pchit-pchit aussi. Mais au moins, mon beau-père, il est frontal, tu vois, il est frontal. Parce que pendant le procès Pellicot, il y en avait qui avançaient masqués. Tu sais, parfois, tu parles à une meuf, et là, c'est terrible ce qui s'est passé avec Gisèle. Ouais, c'est horrible. Et puis en plus, ces hommes n'ont aucune empathie envers elle. Bah ouais, c'est sûr. Et puis là, sorti de nulle part. Puis en plus, j'ai vu une photo de la Gisèle, c'est pas un canon le bonhomme, hein, je vais te dire. Parcours impeccable pour une sortie de route au dernier moment. Une J.K. Rowling, on appelle ça. « 20 ans à défendre les elfes de maison, mais pas les trans. » Bon, bah, on était à ça d'aimer Harry Potter jusqu'au bout, vraiment. Il n'y a que des pépites. Le maire de Mazan, le maire du village dans lequel se sont déroulés ces crimes, le maire de Mazan, il a voulu donner son témoignage, comme ça, à un média international. Il a répondu à CBS News. Il a dit « Oh, bah, ça aurait pu être pire, hein. » Il n'y a pas eu d'enfants impliqués. Le rayonnement français. C'est horrible, hein. C'est français, voilà. Il a dit ça à l'international comme ça. Et there were no children implicated, hein.
Go tell the world, it's important to say that. Ce qu'il a vraiment voulu dire, c'est ça va, il n'y a pas mort d'homme. Bon, il y a viol de femmes, mais il n'y a pas mort d'homme. Bon, 1200 viols d'une seule et même femme. Mais bon, les hommes vont bien. C'est ça qu'il a voulu dire. Moi, je peux comprendre en vrai qu'il y a eu tellement de désarroi et tellement de conversations problématiques pendant tout ça, parce qu'en fait, tout le monde était choqué de voir l'illustration de ce que essayent de nous dire les féministes et les statistiques depuis longtemps. C'est-à-dire que 80 à 90% des hommes qui violent connaissent leurs victimes. Donc on a du mal à visualiser ça. Tu sais, ça peut être genre ton ex, ton cousin, ton ami, le pote d'un pote, ou même ton mec. Et nous, même si on sait les chiffres, tu vois, on se dit c'est pas possible, c'est pas possible. Sauf que là, il y a des vidéos. Moi, j'ai grandi avec ces phrases qu'on me répétait. On me disait, un agresseur, c'est un mec dans une camionnette qui va t'offrir des bonbons. Et en grandissant, je me suis rendu compte que malheureusement, ils n'ont pas tous une camionnette. Donc c'est difficile de les identifier. Moi, pendant plusieurs années, j'ai cru que j'avais jamais vécu d'agression sexuelle parce qu'il n'y avait pas de dragibus impliqué dans l'histoire. Pendant des années, moi, j'ai cru que quand on me pinçait le téton alors que j'attendais au passage piéton, c'était une façon un peu cavalière de me dire bonjour, tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est parce qu'on a en tête l'image du violeur du parking avec un couteau. Et ça arrange vraiment tout le monde, cette histoire du violeur du parking. Mais il faut être sérieux 2 minutes. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a un violeur du parking. Il est où ce parking ? Il est où ce parking ? Vous ne pouvez pas imaginer sérieusement qu'il y a 250 000 femmes qui vont dans le même parking. C'est un très grand parking. C'est quoi ? C'est le parking du Louvre ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le parking du concert de Beyoncé au Stade de France ? C'est quoi ? Ça n'est pas sérieux. En fait, pendant plusieurs années, la notion de consentement, jusqu'à il y a 2 jours, il y a eu une victoire au Sénat incroyable. En gros, la définition du consentement est passée au Sénat. Peut-être ça viendra dans la loi. On peut applaudir cette victoire féministe incroyable. Pendant des années, en Europe, tous les pays disaient oui, mais le consentement, c'est une notion floue. Le consentement, c'est quoi ? C'est un doigt, c'est 2 doigts, mais c'est comme ça. Est-ce que c'est un bisou dans l'oreille, c'est pénétration, c'est flou le consentement. On sait pas trop, c'est flou et tout. Donc il y a plein de pays européens qui se sont réunis, qui se sont dit bon, si c'est flou, il faut qu'on trouve une définition. Bah oui, parce que c'est flou, les Français. Oui, c'est flou. Le consentement, on sait pas. Est-ce que si on lui lèche la narine, c'est pénétration là, c'est flou, on sait pas le consentement, c'est flou. Et donc, tu as plein de pays européens qui ont trouvé une définition au consentement. Ils ont dit le consentement, c'est de demander à quelqu'un « Es-tu d'accord ?» ou « Veux-tu ?» Et la personne, elle dit « Oui ». C'est fou. Et du coup, si elle est trop saoule ou si elle dort, et ben, par exemple, il n'y a pas consentement. Et donc il y a plein de pays européens qui ont fait passer ça dans la loi, qui ont dit le consentement c'est ça et tout. Et ils sont allés voir les Français, ils ont dit regardez, on a une définition du consentement. Ils ont fait non, on aimait bien quand c'était flou, on aime bien, c'est flou, on sait pas trop, c'est flou. Donc pendant plusieurs années, en réalité, dans la justice, c'était aux femmes d'expliquer pourquoi elles avaient été violées. C'était comme ça que se constituaient des défenses. Elles devaient expliquer pourquoi elles n'avaient pas réussi à fuir. Elles devaient expliquer pourquoi elles n'avaient pas réussi à crier, à se battre. Je suis émue. À frapper. Et tu sais, c'est un peu comme quand tu te fais cambrioler. Si ta fenêtre, elle n'a pas été brisée, il y a certaines assurances qui ne remboursent pas. Mais quand je lisais ça, moi, j'étais là, mais on est qui, nous ? Une maison ! Et c'est pour ça que, à mes yeux, Gisèle Pelicot est une héroïne parce qu'elle a déclaré haut et fort devant tout le monde que la honte n'avait pas à être dans notre camp. Donc merci pour ça. C'est la fin du passage sur Gisèle Pelicot. Ça va, on est comment là ? Comment on se sent ?
Ça va? Oui, j'ai vu des gens rigoler et saigner du nez en même temps. C'est quelque chose. Je vous propose pour continuer qu'on parle de quelque chose de plus léger. Bonne idée, on est là pour rigoler. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous a touchés un peu les uns les autres cette année. C'est une grande histoire d'amour qu'on a suivie. Peut-être pas tout le monde, mais il y a des gens qui ont suivi cette love romance. Il s'agit de l'histoire d'amour entre Donald Trump et Elon Musk. Ça a été quelque chose cette année, ouais. Et malheureusement, c'est terminé. Et oui, ça arrive aux histoires les plus inspirantes. Mais voilà, je voudrais juste qu'on revienne sur ça. Donc, Elon Musk, voilà, qui finance en grande partie la campagne de Donald Trump et tout. Elon Musk vient d'ailleurs à l'élection de Donald Trump, à l'investiture. Vous vous souvenez de ce petit moment plein de grâce? Quand Elon Musk a fait un geste, comment on pourrait le qualifier? C'est vrai que moi, je suis pas chorégraphe, hein, je suis pas spécialiste du théâtre du mouvement, mais on pourrait appeler ça un salut nazi, par exemple. Ouais, on pourrait appeler ça. Non, mais c'était un salut nazi, hein. Voilà, s'il y a un doute, c'était un salut nazi. Je vois pas comment ça aurait pu être plus nazi que ça, en fait. Ouais, vraiment. Peut-être s'il était arrivé comme ça sur scène, Elon Musk. Ça aurait fait plus nazi, mais il pouvait pas parce qu'il avait besoin d'une main de libre. Pour faire un salut nazi! Voilà. Monsieur qui découvrait mon univers ce soir, vous n'oublierez jamais cette image. Voilà, c'est une petite meuf blonde avec des gros seins qui fait éclair en vous montrant sa culotte. Voilà, c'est mon petit univers à moi. Et donc, t'avais tous les médias français qui étaient là. Elle trouve les vannes. C'est tout. Allez, qu'on la paye en tant que co-autrice, c'est incroyable. Et la presse traditionnelle française et beaucoup de médias étaient là. Bon, c'est pas ça le nazi. On sait pas ça, on sait pas trop. Je pense qu'il est plutôt Asperger. Vraiment, il y a un truc, c'est pas ça le nazi. Et donc il y a CNews que j'embrasse très très fort, qui ont réuni plein de gens comme ça autour d'une table pour décider si oui ou non c'était un salut nazi, voilà, en direct à la télé. Et donc ils ont passé au ralenti. Ils ont réuni plein de gens comme ça, de plein de bords politiques autour de Zemmour. Ils ont réuni plein de gens autour de la table pour décider si oui ou non c'était un salut nazi. Donc ils repassent au ralenti plusieurs fois le salut nazi d'Elon Musk. Ils sont là, ils disent je sais pas, tu trouves ça un salut, je sais pas, il a pas de moustache, donc je sais pas, on aurait été des commentateurs sportifs, ça m'aurait pas étonné de voir Pascal Pro comme ça qui commençait à faire genre. Et Elon Musk qui s'avance sur la scène, incroyable. On voit 20 000 personnes dans ce stade, 20 000 personnes, mais quelle foule incroyable, hyper motivée pour accueillir le retour du patron. Et on voit les larmes aux yeux, des gens qui frappent dans les mains, une fois, deux fois, trois fois, qui se chauffent. Non, commencez pas, c'est trop bizarre, on dirait que vous êtes... Arrêtez, ne me suivez pas jusqu'à ce point-là, je suis Pascal Pro, n'oubliez pas, restez concentrés, les gens qui sont heureux, qui tapent dans les mains, et on voit le sourire sur le visage de cette dame qui brandit un panneau avec écrit dessus « Mass Deportation Now ». Incroyable! Elle sait ce qu'elle veut, cette dame, elle sait ce qu'elle veut, l'aura incroyable. Et on voit les gens qui s'agitent, qui dansent, qui crient, l'émotion, et on reconnaît des visages familiers un peu dans le public. Les milliardaires incroyables, Elon Musk sur scène bien sûr, mais Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, qui ont su se retrouver avec Elon Musk sur l'aile droite du terrain, très très à droite, attention, ils sont presque en touche, attention, et ils sortent du terrain, incroyable, ils vont sur le parking, décidément. Ces milliardaires nous surprendront toujours. Et on en revient à Elon Musk qui prépare quelque chose depuis longtemps. On le voit qui met la main sur son cœur. Il s'agite, va-t-il vraiment le faire? Elon Musk qui prépare cette action, va-t-il vraiment oser? Elon Musk, le salut romain. On peut mourir après avoir vu ça. Beaucoup de gens
vont mourir après avoir vu ça. C'est news. Un peu de décence. S'il vous plaît. Autour du plateau, il y a Gilbert Collard qui a été invité par CNews. Gilbert Collard, pour celles et ceux qui ne voient pas qui c'est quelqu'un qui a quitté le Rassemblement National parce qu'il les trouvait trop de gauche. Voilà, je sais pas si vous réalisez. Pour Gilbert Collard, Marine Le Pen, c'est une meuf qui porte des sarouels et qui fume des roulés. Voilà, je sais pas. Pour Gilbert Collard, là, on est une bande de Gollum dans une cave en train de dire taxer les riches. Taxer les riches. Mon précieux, les riches, taxer les riches. Et donc Gilbert Collard, il est là, c'est pour ça le nazi, Hitler était bien plus petit, c'est pour ça le nazi, il oublie les caméras, ils sont là tout le monde, c'est pour ça le nazi, ils se chauffent, c'est pour ça le nazi, c'est pour ça le nazi, c'est pour ça le nazi, je vais continuer longtemps jusqu'à ce que plus personne rigole, c'est pour ça le nazi. Et donc il est là, comme ça, du fond du cœur, il sort cette phrase comme ça, il dit, bah, vous imaginez Adolphe faire ce geste? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Même Pascal Pro, il a fait comme ça. Excusez-moi, qui appelle Hitler par son prénom? À part sa maman, qui est décédée. Ils se sont fait une soirée crêpe ensemble la veille ou quoi? On peut revenir sur cette phrase 2 secondes? Vous imaginez? Non. Adolphe. Quoi? Faire ce geste? Bah oui, du coup, vraiment, là c'est le même geste, hein. Et donc là, c'est leur première fois, ok? À Donald Trump et Elon Musk, ils sont là, ils vivent leur histoire d'amour, c'est la passion. Des premières semaines, ils se donnent la main, ils combattent dans les champs, ils démantèlent ensemble ce qui reste d'État-providence aux États-Unis. Ah là là, plus d'hôpital, plus d'éducation, blablabla. Ah, et ça baise dans tous les coins. Et, plus d'administration, blablabla. Jusqu'à ce que, patatras, tout s'effondre. Et oui, vous le savez, les histoires d'amour, ça arrive. Au début, c'est la passion, et puis après, il faut surmonter ça à la fin de la passion, puis il y a plein de couples qui y passent. Alors on dit souvent l'amour dure 3 ans, là ça a duré 6 mois. Mais c'est des Américains, ils ont pas le temps, c'est la fast life. Tout à coup, il y a Donald Trump qui sort une loi qui n'arrange pas du tout Elon Musk, ok? Donald Trump, il sort une loi que vous connaissez tous et toutes. En gros, il augmente les droits de douane. Ça n'arrange pas Elon Musk, parce que Elon Musk, il veut construire des Tesla tranquillou, ok? Cette loi, pour information, Donald Trump, il l'a appelée une grosse et belle loi. Parce qu'il possède beaucoup de vocabulaire. Et vous ne devinerez jamais comment la dispute a commencé. Elle a commencé comme ceci. Il y a Elon Musk, toujours à CBS News, qui a dit « Pour moi, une loi peut être soit grosse, soit belle. Mais pas belle et grosse à la fois. Mais ça n'est que mon avis. Une analyse politique d'une rare finesse. Peut pas être et grosse et belle. C'est très phallique comme début de dispute, hein. Et donc là, à partir de là, c'est le drame. Ça commence à s'embrouiller sur X, anciennement Twitter. Ça s'envoie des taquets et tout. Chacun dit que l'autre est un gros nulos. Ça monte et tout. Et Elon Musk, il finit par dire que Donald Trump, il est dans les Epstein Files. Donc en gros, ça veut dire qu'il l'accuse d'avoir participé à l'exploitation sexuelle d'enfants. Ok, il s'embrouille, etc. Et moi, je me suis dit, c'est fou parce que on assiste à 2 des personnes les plus puissantes du monde qui ont une dispute de couple. Et les disputes de couple, c'est pas des choses que tu as envie d'assumer devant les gens. Tu sais, c'est toujours nul, les disputes de couple. T'es là, il y a trop de cheveux dans la douche, c'est tes cheveux, non, c'est mes cheveux, regarde la couleur des cheveux, ni.
Tu sais, vous refilez une mycose depuis des semaines. Ça te gratte plus, vous couchez ensemble. Ouais, ça me regratte. Mais t'as pas mis la crème sur le gland comme t'avais dit le médecin? Eh ben ça se fait pas, Jérôme, ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas. Non, c'est pas cool, Jérôme. Moi, c'est nul. C'est vraiment... T'as pas envie de dire ça en public, tu vois? Et puis après, les gens ils te demandent ça va ton couple? Et t'es là, ouais, ça va super, ouais, ça va. Franchement, on se rapproche de ouf et tout, ouais, ça se passe super bien. Parce que t'as pas envie de dire que la veille vous êtes engueulés pendant 3/4 d'heure parce que tu trouves que ton mec il fait trop de bruit quand il lâche les bouteilles en verre dans la poubelle de la copropriété, tu vois ce que je veux dire? Je t'ai déjà dit de ne pas lâcher aussi violemment la bouteille de kombucha framboise. Ça me dérange. Ça me dérange. La dernière fois, je me suis embrouillée avec mon mec et je suis allée bouder dans une autre pièce, sauf que j'habite à Paris, donc l'autre pièce c'était les toilettes, voilà. Donc je suis là, la dignité et tout, je m'assois sur le trône comme ça. Et il vient frapper comme ça, il fait « Ça va ?» Je dis « J'ai besoin d'air là ». Il me dit « Quoi ?» Je dis « J'ai besoin d'espace !» Et là, je me cogne la tête au lavabo. Parce qu'il n'y a pas d'espace en fait, on est dans les putains de toilettes. Et du coup, il ouvre la porte et je suis sur les toilettes comme ça. Et je lui dis « Je t'ai déjà dit que la lumière, ça me réveille le matin, d'accord ? C'est hyper important pour moi que tu coinces la serviette de toilette dans le Velux, d'accord ? » C'est important pour moi. Ça me touche. Et eux, comme ça, devant 8 milliards de personnes. Ni. Finalement, Elon Musk, il a senti du remords et tout. C'est fou. D'avoir vu ça, moi, je me suis dit, bon, même ces gens très riches, très puissants, c'est des humains, tu vois. Je me suis dit, ben... Elon Musk aussi, il a peur de l'abandon. Je me demande à quoi ont ressemblé leur réconciliation en live. Je suis désolée d'avoir sous-entendu que tu prenais de la kétamine devant le monde entier. It's okay. Et puis, c'est un peu vrai. Et moi, je suis désolée d'avoir sous-entendu que tu étais un pédophile devant tout l'univers. It's okay. Et puis... La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Elon Musk, il a perdu entre 100 et 150 milliards de dollars. Ça, c'est cool. Il est passé de 486 milliards de dollars en décembre à 340 milliards aujourd'hui. Ce qui fait toujours beaucoup de milliards. Hein, voilà, c'est tant d'argent et aucun dollar investi dans une psychothérapie. Quel dommage. François Bayrou. J'arrive pas à croire que ce gars soit notre Premier ministre. François Bayrou, qui là se balade, c'est pas moi, j'ai rien vu, c'est pas moi. François Bayrou. J'ai entendu une anecdote récemment, enfin c'est pas une anecdote, mais il s'est passé quelque chose au Japon récemment. Il y a le ministre de l'Agriculture qui a dit moi je vais pas payer pour du riz, on m'en donne tellement que je pourrais en revendre. Et ça fait un tollé dans l'opinion générale parce que le prix du riz a augmenté énormément au Japon. Et donc voilà, scandale, les gens sont pas contents et tout. Qu'est-ce qu'il a fait le ministre? Il a démissionné. Bah, en France, un ministre qui raconte n'importe quoi, c'est la météo, c'est pas... En France, là, on voit Bruno Retailleau qui dit, en parlant des immigrés à Mayotte, il dit ce sont des musulmans, ils sont noirs. Et tout le monde est là. Il a changé de lunettes, non? C'est quoi? Il est allé chez le coiffeur, non? J'ai l'impression. Non, mais l'impunité des politiques, vraiment, c'est fascinant en France. Sarkozy, il a été condamné à 1 an de prison ferme, donc il a mis un bracelet électronique pendant 1 an. Le bracelet, il a été mis sur sa cheville en décembre. Mais il a plus de bracelet depuis 1 mois, là, tranquille. Alors, j'ai pas fait maths sup, maths spé, mais il me semble que ça ne fait pas 1 an, ok?
C'était quoi ce bracelet? C'était un bracelet brésilien acheté sur Temu, c'est ça? La réalité, c'est que on lui a enlevé son bracelet électronique parce que maintenant il a 70 ans. Voilà. Et donc, apparemment, quand tu as 70 ans, tu peux pas faire trop de prison. Voilà. C'est la justice ou c'est un siège de bus. Voilà, c'est ça la question. C'est ça la question. Qu'est-ce qui... Pourriez-vous vous lever? Je n'ai pas du tout financé ma campagne avec Kadhafi. Très mauvaise imitation de Sarkozy, très mauvaise. C'est terrible, les plus jeunes d'entre vous ne voient pas de quoi je parle, mais vous avez évité une génération entière d'humoristes très mal imités Sarkozy. Mais dont je fais partie. Pourriez-vous... C'est terrible. François Bayrou, il est impliqué dans l'affaire Betaram. C'est l'histoire d'une école qui s'appelle Betaram et les élèves ont porté plainte plus de 200 fois pour violences sexuelles et violences physiques, ok, alors que François Bayrou, il était ministre de l'Éducation et qu'apparemment il y aurait beaucoup de gens qui auraient essayé de le prévenir, ok. Et son excuse aujourd'hui, c'est « je savais pas ». Et on le croit, parce qu'à l'époque, il était seulement ministre de l'Éducation nationale, donc responsable d'une école comme Betaram, président du département où se situe Betaram, époux d'une enseignante. Où ça? À Betaram, où ça? À Betaram. Père de 2 enfants scolarisés à Betaram. Père d'une fille elle-même victime de violences à Betaram. La semaine prochaine, on va apprendre que François Bayrou était en fait l'école Betaram elle-même. C'est incroyable. J'ai pas entendu. J'ai pas vu, pas vu, pas pris. Et donc, bête en arabe, ça veut dire maison. Et haram, ça veut dire péché. Bête haram, maison du péché. En arabe. Si seulement on les écoutait de temps en temps, on aurait eu un indice, voilà. Donc en ce moment, il y a une commission parlementaire, ok, donc il y a l'Assemblée nationale, le Parlement qui s'est emparé de la question et qui donc mène une enquête et qui interviewe des gens pour savoir comment c'est possible que cette école ait continué à avoir des millions d'euros de subventions alors qu'il y avait autant de plaintes de viols, d'agressions sexuelles, de violences physiques, etc. Et donc, forcément, ils interviewent François Bayrou, ok. Donc j'ai regardé la commission parlementaire, l'interview de François Bayrou. C'est le produit audiovisuel le plus long du monde, voilà. Ça dure 2h13, le bousin. Ressenti 3 semaines. Vraiment, c'est... François Bayrou, il raconte n'importe quoi. Il est en roue libre, il parle comme du Zola, puis il parle de ci, puis il parle de ça. Mais on dirait moi, en full impro, au bac français oral, quand je connais pas le texte. Tu sais ? Le corbeau, le renard. Le corbeau et le renard. Non, mais c'est un petit mot qui paraît anodin comme ça, mais c'est important. Parce que ça aurait pu être le corbeau ou le renard. Le corbeau, puis le renard. Et non, cette conjonction de coordination est très importante parce qu'elle fait le lien entre les deux. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur? Qu'ils étaient 2. Et... Le corbeau tient dans son bec un fromage. Alors c'est curieux, ce corbeau n'est-il pas vegan? Qui sommes-nous pour juger? Un renard, alors qu'est-ce que... Mais vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un renard? Il s'agit d'un canidé un peu agressif, qui a la rage parfois. Physiquement, c'est comme un labrador un peu fit, mais roux. Voilà, c'est le Mylène Farmer des canidés. À l'époque des sorcières, il aurait été brûlé, ce renard. Il n'y avait pas de renard à l'époque des bûchers des sorcières et... Ça va, vous vous faites chier, là? Voilà. Imaginez 2h13,
dans une pièce sans fenêtre avec des néons où la seule ouverture sur le monde, c'est François Bayrou, voilà. Je sais pas ce qu'il a cru, François Bayrou. Je sais pas ce qu'il a cru. Peut-être il s'est dit, si j'endors la commission, ils vont arrêter de me chercher des noises. François Bayrou, c'est Rondoudou. Mère de Pokémon. Eh oui, je ne suis pas qu'un physique. Aussi 12 ans de carrière d'humoriste derrière moi. Alors je vais vous lire seulement une des phrases de François Bayrou, ok? Parce qu'il faut le lire pour le croire. Donc, devant l'Assemblée nationale qui enquête sur lui et sa responsabilité dans le viol de mineurs, il dit ça. Je n'ai pas souvenir d'être rentré dans l'établissement scolaire Bétarame, qui est deux choses. Un établissement scolaire, et à côté, c'est un sanctuaire, un lieu de pèlerinage qui a 4 siècles, avec une chapelle baroque, classée monument historique, qui est très spectaculaire. Fraté? Excusez-moi, t'es une commission d'enquête là, hein? T'es pas secret d'histoire, hein? Calme-toi, Stéphane Bern. C'est quel genre de foutage de gueule? Il y a 200 plaintes et lui il est là, la chapelle avec ses arcs en demi-voûte. Eh oh! Et quelqu'un qui a dit oh. Non mais t'imagines Xavier Dupont de Ligonnès qui dit « Alors j'ai enterré ma famille sous cette terrasse, mais est-ce que je vous ai déjà parlé de la forme des pergolas ?» Non mais oh. Je pense que tous mes spectacles devraient s'appeler Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Sur l'Olympia, Swan. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Ça parle de quoi, je sais pas, mais elle dit ça beaucoup, beaucoup. Eh oh, eh oh, eh oh. Iseo, Santiano. Et la présidente de la commission d'enquête, à un moment elle interrompt, elle fait « Vous répondez de façon un peu longue. » C'est lunaire à voir, vraiment. Ce qui est vraiment une traduction très polie de « Je vais bientôt te mordre au visage », donc avance. La présidente de la commission, elle lui dit « Avez-vous été membre administratif de Bétarame ?» Il dit « Non ». On lui dit « Si ». Il dit « Bon, d'accord ». Tu sens que ça va être très pénible, hein, cette conversation. Tu sens que ça va être extrêmement pénible. Il dit « Oui, alors j'ai bien été membre administratif mais du conseil d'administration, mais je n'y ai jamais siégé. » Et là, on est tous soulagés. Voilà, la présidente est soulagée, nous on est soulagés parce que nous on croyait qu'il était impliqué, mais en fait c'était juste un emploi fictif. Voilà, on est tous soulagés. Tranquille. À un moment, il dit aussi, il y a des violences sexuelles en famille aussi. Et il ponctue par hélas. Je sais pas vous, mais moi ça me fait câbler ce mot, hélas. Un enfant sur 3 est victime de violence. La tuile. Il y a énormément d'inceste dans les familles. Flûte, 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 flûte. Le plus énervant dans cette commission d'enquête, c'est qu'il arrête pas de dire oh, « J'aurais bien aimé que l'attention de cette polémique, elle soit concentrée sur les victimes. » Ouais, parce qu'elles ont que ça à faire, les victimes, ouais, d'avoir des journalistes qui leur demandent pourquoi elles ont été victimes. Oui, j'aurais bien aimé que l'attention de la polémique, elle soit concentrée sur les victimes. C'est vraiment fort de café, François. De la part de quelqu'un à qui on demande de l'attention depuis 1993 et qui se bouche les oreilles. J'ai l'impression que François Bayrou, c'est un serveur parisien, tu sais, à qui t'essaies de commander un rosé comme ça, désespérément, mais depuis 30 ans, tu vois. Et tu crois ses yeux, tu crois qu'il t'a vu, mais il fait comme ça. Et il repart comme ça. Tu te dis, avec des oreilles aussi grandes, il va entendre.
Il va entendre quand on appelle à l'aide. Monsieur! Non, lui, là, comme ça, non. Donc, heureusement, il est arrivé aujourd'hui, le moment où on peut tous se lever et lui demander l'addition, ok? Tous ensemble, allez le voir et lui demander comment ça se fait que ça fait 30 ans que t'es pas pris de commande. Et lui, il va faire... attaque de phrase longue. Et après, peut-être, il va nous demander un pourboire. Et ça sera le moment de dire « Eh non, j'ai rien sur moi. Hélas. » François Bayrou, c'est la fin. J'ai pas de chute, mais j'attends la sienne. Voilà. Notre Premier ministre, Marine Le Pen. Oh bah Marine, oh bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, qu'est-ce qui quoi cette année? La main dans le sac. La main dans le sac. Marine Le Pen cette année, elle a été condamnée pour détournement de fonds publics. Elle a été condamnée à de la prison, à payer une amende et inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire à partir de maintenant. Ok ? On a vu ces images de Marine Le Pen qui quitte le tribunal avant la fin du verdict. Donc la juge, elle commence à dire Marine Le Pen est condamnée à... Et là, Marine Le Pen, elle s'enfuit en courant. Comme si ne pas écouter le... Ça allait annuler la décision de justice. Mais c'est une décision de justice, hein. C'est pas une chanson de Cine Emilia. Hein. Tu peux pas te boucher les oreilles pour faire semblant que ça n'existe pas. Je vois qu'il y a des gens qui savent pas peut-être à quelle chanson je fais référence et donc je vais la chanter pour vous. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Ah ouais, on connaît pas très mal que vos besoins évite les bombes en Iran, qu'ils vous mènent vers d'autres chemins. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Allez, tout le monde. Nanana, sortez les bolas et les bâtons du diable. Allez, Je savais pas qu'il y avait autant de babos dans la salle ce soir. J'en vois qui sortent leur didgeridoo. Donc il y a eu exécution provisoire, donc comme prévu, il y avait la police qui l'attendait à la sortie du tribunal et qui l'a escorté directement pour l'amener au journal de 20h. Ouais, j'ai pas compris, je fais pas de droit, ok. Et le présentateur, il résume les faits, mais ça se sent qu'il y met de l'entrain. Il dit c'est le pire revers politique, il y a un plan sur lui. Pour la présidente du Rassemblement National, condamnée à 5 ans d'inéligibilité au cours d'un jugement de 152 pages. Et là, t'as un plan sur Marine Le Pen comme ça. Il continue. C'est incroyable, c'est le meilleur chant contre chant de l'histoire. Vraiment, c'est incroyable. Elle a détourné 4,6 millions d'euros. Et ça n'est pas 2, ça n'est pas 3, c'est 4 ans de prison pour Marine. Et elle dit, soyons bien clairs. Je suis éliminée, mais en réalité, ce sont des millions de Français dont la voix est éliminée. C'est vraiment un truc de politique de croire que ce qui leur arrive, ça va nous affecter dans notre cœur et dans notre chair. Mais moi, ça me donne pas envie de voter pour toi, Marine. Non. Parce que quand tu seras malade, tu te diras quoi? J'ai la gastro, mais... Sachez que quand j'ai la gastro, c'est la France tout entière qui se chie dessus. C'est vraiment une rhétorique de politique, ça. Hein. T'as pas genre des acteurs français qui font ça, tu vois. Adèle Exarchopoulos, qui est vraiment une actrice qui est adulée en France, elle sort pas des Césars en disant « En étant pas récompensée, c'est la France entière qu'on punit ce soir ». Non, tu vois, elle sort digne, la tête haute, tu vois. Et après, elle continue, et elle dit « Il s'agit là d'un désaccord administratif avec le Parlement européen. Moi, je vais tenter ça pour les impôts. Je vais tenter ça. Swan Périssé, vous nous devez 10 000 euros. Non. Ben, si, on a regardé combien vous avez gagné, vous nous devez 10 000 euros. Écoutez, il s'agit là d'un désaccord, mais on est en démocratie, donc bonne journée, bonne...
Oui, mais j'ai 450 000 followers sur Instagram, donc le peuple a choisi. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que cet argument-là? Et puis elle continue, elle enchaîne comme ça. À un moment, elle cite De Gaulle. Et après le 20h, elle a organisé un petit rassemblement, une petite boum, et elle se compare avec Martin Luther King. Tout va bien, oui. T'imagines le pire Martin Luther King. I have a dream. Que tout le monde porte un prénom bien français. Bientôt, elle se comparera avec Karl Marx. Je sais pas, il y a un... Quand elle est au 20h, elle dit un autre truc. Elle dit, avec son verdict, je sais pas si on dit verdict, mais elle dit ce qu'a dit la juge en réalité, c'est je ne veux pas que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République. Oui, c'est exactement ce que la juge a dit, hein. Meuf, genre, t'es députée européenne, tu fais n'importe quoi, on va pas te donner les clés du pays, genre. Si tu donnes un tricycle à un enfant et qu'il s'éclate la gueule, tu vas pas lui dire, bah on est bon pour le Tour de France, allez, on y va, allez. C'est exactement ce qu'a voulu dire la juge, en fait, vraiment. Vous savez, pendant les années 90, en 1993 exactement, il y a le Front National qui a sorti une savonnette avec écrit leur slogan dessus, tête haute et main propre. Et je me dis que peut-être cette année, ils vont sortir une brosse à chiottes avec écrit main sale, mais on lâche rien. Voilà. On y va. On aime tout. Je voudrais qu'on finisse sur un sujet léger, en parlant du conflit israélo-palestinien. Voilà, pour finir sur une note. Sans les anus qui se resserrent, là. Hein. Récemment, on a assisté à la navigation folle de la flotilla pour la liberté pour Gaza. Ok. Hop. Controversé, et je comprends que ce soit controversé. Mais donc, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, donc c'est 12 personnes, 12 Européens qui vont sur un bateau. Rime à tombe à l'eau. Non, je rigole. C'est trop bizarre comme je l'ai dit. Okay, le but de cette opération, c'était de dénoncer le fait qu'il y avait un blocus humanitaire à Gaza. Donc je répète, 12 clampins sur une barque, un peu plus grosse qu'une barque, qui essaye d'amener 3 kilos de riz et 600 couches à Gaza, donc qui est dans une zone avec des besoins humanitaires. Et je cite l'ONU, dans cette zone, il y a, je cite l'ONU, 100% de la population qui va bientôt décéder de faim. Voilà. Donc ils y vont. Et le gouvernement israélien, puis les médias traditionnels français, certains médias traditionnels français, ont appelé ce bateau le bateau des célébrités. Sous-entendant qu'il n'y avait que des célébrités à bord et que bien sûr elles faisaient ça pour leur image, pour leur propre gloire. Alors parmi les gens sur le bateau, il faut savoir qu'il y avait 2 personnes seulement qui avaient une page Wikipédia. Ok, donc Rima Hassan, députée européenne, et Greta Thunberg, donc la militante écolo suédoise. Et les 10 autres, c'est des clampins inconnus, ok ? Quand parmi les 2 personnes les plus connues de la flotilla, il y a une députée européenne, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de célébrités qui ont refusé d'aller sur le bateau, ok ? Et ensuite, ce qui était reproché à ces personnes qui ont quand même réussi à mettre la lumière sur le blocus humanitaire à Gaza, c'était que ces personnes faisaient ça pour s'attirer de la gloire personnelle. Il y a quand même des choses plus simples à faire pour s'attirer de la gloire personnelle. Moi, par exemple, je suis influenceuse féministe et écolo. Parfois, j'ai envie d'un petit coup de com', je fais une photo de moi en train de manger une saucisse végétarienne. Et je ne parle pas du pénis de Guillaume Meurice. Ma vie privée ne vous regarde pas. Non, je parle de vraiment ne pas manger de viande, comme ça c'est meilleur pour le bilan carbone, tu vois. On peut leur reprocher plein de choses, mais pas qu'ils ont fait ça pour leur gloire personnelle. Je sais pas si vous êtes déjà allé sur un bateau. Est-ce que vous avez déjà juste eu le mal de mer ? Le mal de mer, non ? Alors maintenant, imagine avoir le mal de mer avec l'armée israélienne qui te dit « Non, tu viens pas ». Bon, c'est... Avec Benjamin Netanyahou, qui, je pense qu'on peut tous le dire, est quelqu'un d'un peu intense. Voilà, je sais.
Alors bien sûr, il y a eu des répercussions d'images positives pour Rima Hassan et pour Greta Thunberg. Ok, c'est sûr. Mais après, du coup, t'essayes jamais de faire quelque chose de bien. De façon générale, quand t'essayes de faire une action un peu humanitaire ou avec un tantinet peu d'humanité, forcément, t'as des gains d'image, mais tu vas pas ne pas faire des choses que tu estimes bien parce que t'as peur du gain d'image. Tu fais quoi comme étude? Médecin, espèce de narcissique, va. Tu vois? Ça marche pas quand même. Et le pire, c'est les pompiers avec leurs petites lances, le ni. Ils sortent les gens des maisons en flammes, ni. Ça a continué. Le gouvernement israélien, il a appelé le bateau le Selfie Yacht. Ce bateau n'est pas un yacht. De façon générale, rien d'organisé par la gauche ne se déroule sur un yacht. Et j'en suis la première désolée. Les événements de gauche, c'est toujours rendez-vous demain à 7h au marché de Plougastel. Nous ferons une ronde et un lancer de bolas enflammées dans le puits. Pour dénoncer les événements au Myanmar. L'une des autres critiques qui a été faite envers la flotilla, c'est que cette opération aurait été commanditée par le Hamas, donc l'organisation terroriste de Gaza, qui a commis les attentats terribles du 7 octobre. Alors, je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, parce que j'ai pas du tout les compétences journalistiques pour savoir si c'est vrai ou pas, mais si la plus grosse opération de propagande du Hamas consiste à mettre Rima et Greta sur un kayak, que les dirigeants israéliens se rassurent, le Hamas est affaibli. Je répète, le Hamas est affaibli. Voilà, c'est la fin de ma partie sur le conflit israélo-palestinien. J'ai pas eu le temps de bosser plus. Merci les amis d'avoir assisté à ce spectacle. Je sais que ça peut être frustrant, c'est la fin des sujets que je vais aborder parce que j'aurais pu parler vraiment de plein de choses. Il y a eu tellement de choses cette année qui nous ont bouleversés les unes et les autres. J'aurais pu parler de la reprise des travaux de l'autoroute A69 par exemple. C'est terrible, ouais, c'est terrible. L'autoroute A69, donc c'est un projet pas du tout écolo, dont l'objectif est de relier Toulouse à Castres et de faire en sorte que les voitures gagnent 20 minutes. Voilà. Ouais. Alors que personne n'a envie d'aller à Castres. Voilà. Et encore moins d'y aller rapidement. Vraiment, c'est... Alors, écoutez-moi bien, je n'ai rien contre Castres, mais j'ai rien pour non plus. Enfin, je veux dire... Non mais... J'irai faire à Castres. Visiter l'église de Villegoudou. Ils ont une église qui s'appelle Villegoudou, voilà. Ville V-I-L-E. Goudou comme quelqu'un de ville. Ah, mais il faut leur dire, hein, ça se dit plus Villegoudou. À la limite, tu peux dire méchante lesbienne, mais voilà. C'est fou à quel point les dirigeants veulent absolument tout connecter, voilà, que tout aille plus vite, etc. Mais t'es pas obligé de tout connecter pour aller vite. Regardez, les Bretons, il n'y a pas d'autoroute en Bretagne. Une région entière sans autoroute. Est-ce qu'ils ont l'air d'en souffrir? Non. Est-ce qu'ils sont heureux? Oui. Est-ce que c'est parce qu'ils sont ivres? Tout à fait, mais ils s'en sortent très bien. J'aurais pu parler de plein de choses. J'aurais pu parler de la complicité de l'État dans le scandale sanitaire de Nestlé et comment ils ont falsifié des documents pour que personne ne soit au courant. J'aurais pu parler des violences policières et de la censure établie par Donald Trump cette année. J'aurais pu parler de la chasse à l'homme qui a été organisée il y a quelques jours par Bruno Retailleau. Mais je ne pouvais pas parce qu'il y avait trop de sujets. Je voudrais juste finir en disant, j'ai l'impression que chez toutes ces personnes dont j'ai parlé ce soir, il y a quelque chose de commun. C'est que j'ai l'impression qu'ils ne ressentent pas la honte. Tu sais, les violeurs de Gisèle Pellicot et les 20 personnes qui n'ont pas été reconnues sur les vidéos, qui sont encore en fuite, qu'on n'a pas réussi à identifier, ils se sont jamais mis
à la place de Gisèle Pellicot, dans ses chaussures, à elle. C'est quoi? C'est parce qu'ils ont peur de perdre leur virilité en portant des chaussures à talons? C'est quoi le... Elle est déjà perdue, la virilité, avec la dignité, hein, avec ce qu'ils ont fait. Et je me dis, tu sais, j'ai souvent vu des vidéos, il existe une ceinture que tu peux mettre à quelqu'un, et à un homme, qui lui provoque des décharges électriques dans le bas de la ceinture abdominale, pour qu'il comprenne ce que ressentent les femmes quand elles ont leurs règles. Et je me dis, j'aimerais trop qu'on réussisse comme ça à créer une ceinture où tu peux infliger de la honte. Tu sais, genre, il y a quelqu'un qui est là, non, je savais pas qu'elle était pas d'accord, alors que je suis allée 10 fois chez Gisèle Pellicot, hop, une petite décharge. Et tout à coup, cette personne, la prochaine fois qu'elle va à la bibliothèque, elle rate la dernière marche et elle s'étale devant tout le monde, tu vois. Je n'ai pas volé 4,6 millions d'euros. Tu mets un petit coup, et là, Marine Le Pen, elle se mouche et elle confond son mouchoir avec une serviette hygiénique usagée, mais devant toute sa belle famille à son propre mariage, tu vois. Et on pourrait comme ça faire des échelles de la honte chez les gens et faire un petit curseur comme ça. Et à un moment, ces gens-là, ils seraient là, c'est horrible, j'ai mal au ventre, j'arrive pas à dormir la nuit, j'ai des sueurs froides, je me rends compte de ce que j'ai infligé aux autres, j'arrive pas à me regarder dans la glace. Et ils seraient là, genre, arrêtez. Je dirais, non, c'est pas possible, je sais pas, le truc, c'est enrayé. Je suis désolée, c'est pas moi. C'est ma bite. C'est trop gentil, merci à tout le monde qui a fait une standing ovation. C'est trop mignon, sauf ces 4 personnes là au premier rang, mais c'est pas grave. En plus, moi je vois... Eh oui, je vous vois, vous êtes collés à moi. Si vous voyez ma vulve, c'est que je vous vois. Vraiment, c'est... Merci beaucoup. Je voudrais qu'on fasse un maximum d'applaudissements à toutes les équipes techniques et artistiques qui ont organisé ce spectacle, s'il vous plaît. L'Européen qui m'accueille à chaque fois. Merci Alex. Merci aux ouvreurs, ouvreuses, chefs de salle, merci beaucoup. Merci. J'ai coécrit ce spectacle avec 2 personnes exceptionnelles qui s'appellent Mathieu Becbédé et Louis Catla. 2 humoristes brillants, si on peut les applaudir s'il vous plaît. Trop fort, hyper fort. Et tout ce que j'ai raconté a été vérifié et documenté par une journaliste brillante aussi qui s'appelle Clémence Bodoc. Du bruit pour elle s'il vous plaît. Merci. Les amis, je vais vous laisser avec une petite surprise. Ça vous dit? J'ai rien entendu, est-ce que ça vous dit? On peut applaudir Valentine Mabi, ma productrice, et Lorenzo Stern qui m'ont accompagné sur cette table, s'il vous plaît. Ouais. Merci Valentine chérie. Merci beaucoup ma beauté. Merci. Il y a plein de sujets que j'ai pas évoqués ce soir, dont peut-être vous auriez eu envie d'entendre parler, donc je propose que vous me disiez un peu des sujets dont vous auriez aimé entendre parler. Et je vais improviser une chanson avec, ça vous dit? Pour rendre un peu poétique tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées en tête, des sujets dont ils auraient aimé que je parle? 1,5 degré c'est mort. Et ça va être une chanson joyeuse. Les pesticides. Les droits des trans. Depardieu, j'ai entendu Depardieu. Ah non, hein? Quoi?
Putain, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, hein. L'abbé Pierre, oh putain, mais c'est horrible. C'est devenu genre tous les agresseurs. L'abbé Pierre, le Squarneck, Depardieu. Ah putain, oh. C'est horrible. Stop, arrêtez ce jeu glauque, arrêtez. On arrête ce jeu du qui est. Non, stop, stop. Salomé Saké, résister, incroyable, j'adore. Les thérapies de conversion qui ont été interdites. Allez. On a envie de tous résister comme Salomé Saké. On a envie de tous résister comme Salomé Saké. On a envie de tous résister comme Salomé Saké. Oh oui. On a envie de tous résister comme Salomé Saké. Oh oui. On a envie de tous résister comme Salomé Saké. Oh oui. On a envie de tous résister comme Salomé Saké. Comme Salomé Saké. On a besoin de tous résister comme Salomé Saké. Contre le Squarneck, Depardieu et Stéphane Plaza. On a besoin de tous résister comme Salomé Saké. C'est beau comme Salomé Saké. Ces gros pas contre tous ces gros pas. L'euro, c'est l'européen. Est-ce que c'est pas fou de jouer dans une salle qui s'appelle l'Européen alors que l'Europe est en péril? C'est dingue. Les amis, merci d'avoir été là. Et il y a quelque chose qui nous a unis ce soir, qui nous a unis, c'est que dans chacun de nos cœurs et dans chacun de nos ventres, il y a des pays face. Ça nous unit, on est ensemble dans la même galère. Et c'est un peu désagréable, mais en même temps, ça nous fait un point commun. C'est un point commun, un point commun, c'est un point commun à l'humanité tout entière. C'est un point commun à l'humanité tout entière. C'est un point commun. C'est un peu triste de faire une impro là-dessus, mais je continue. C'est un point commun, 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 c'est un point commun. Est-ce que dans nos cœurs il n'y aurait pas une autre chose en commun? C'est l'envie d'un monde meilleur. C'est l'envie de quoi? D'un monde meilleur. C'est l'envie d'un monde meilleur. Merci beaucoup, bonne soirée. Salomé Saké.